à la mairie de Ziguinchor, un groupe de personnel s'est présenté pour faire le sitting avec un plan d'action où ils n'ont jamais introduit un préavis de grève ou bien un préavis de sitting. Ce qui nous pousse à parler et à expliquer à l'opinion nationale et internationale ce qui se passe à la mairie de Ziguinchor. Présentement, ce qui se passe à la mairie de Ziguinchor, quand le maire est venu, ça va bientôt faire 1 an. Il mise beaucoup sur l'acte de citoyenneté. Il mise beaucoup en considérant que tous les fils, tous les travailleurs sont des fils de Ziguinchor. Et il nous demande toujours de ne pas faire la politique au niveau de la mairie. Il n'y a pas de politique, il n'y a pas de partisans de QCS, ni de Benno Bokk Yakaar, ni de celui de PASTEF. Et à l'heure où je vous parle, il n'a pas encore recruté aucun militant de PASTEF parce qu'il considère l'Institut comme étant un bien public en disant qu'il ne veut pas amener de la politique. Et on s'est réveillé avec des systèmes de politique. Il y a des instigateurs, il y a des gens qui sont là pour faire de la politique. Or, on avait une confiance aveugle envers eux pour continuer et collaborer et discuter avec eux pour la bonne marche de cette institution. Parce que je dis, s'ils comptent déposer un préavis, il fallait le faire. Ils ne peuvent pas prendre un préavis de l'intersyndical au niveau national en disant que ce préavis-là est valide jusqu'au mois de juin, sans pour autant essayer de rencontrer les autorités de cette mairie. Et aussi, ils comptent faire un sitting, ils l'ont fait aujourd'hui, et aussi pour demain, ils comptaient faire un débrayage et après-demain. Mais Dieu merci, nous on avait pris toutes les précautions en maintenant tous les services sensibles pour faire face à cette pression qui n'est pas du tout responsable et qui est indigne des responsables, des délégués de la mairie. Et j'appelle, parce que le problème se pose, le président Macky Sall et le ministre, ils ont validé, ils ont accordé des augmentations de salaire. Et le maire, il a été syndicaliste, il est très radical et strict sur les augmentations de salaire et il est très sensible. Il valide les augmentations de salaire, mais à condition que l'État, qui avait accepté ça, puisse inscrire ça au niveau de la partie crédit de nos comptes pour que la mairie puisse générer et valider cette dépense. Parce que, après les simulations effectuées, il s'est trouvé que ces augmentations-là feront un montant de 18 millions le mois et un montant de 223 millions l'année, ce qui va nous faire une masse salariale annuelle de 800 millions. Vu les finances de la mairie qui sont très fragiles, la mairie ne peut pas supporter ça. À condition, si la mairie compte supporter ça, il y a 3 conditions. La première, le budget a été voté. Le budget a été approuvé et on a commencé à consommer les budgets. Comment on peut faire supporter cette augmentation ou bien cette majoration? Si les travailleurs veulent ou décident que l'on laisse tout ce qui a été prévu comme investissement, et dans le PAI de 2023, le maire a prévu plus de 10 projets. Construction de 2 marchés, construction des écoles, construction des hôpitaux et des centres de santé, construction des ICP et des sages-femmes. Qu'est-ce que les travailleurs veulent? Ils veulent que l'argent qui a été prévu pour construire les marchés, pour construire les sages-femmes, que tout l'argent sera considéré à leur augmentation. Et cette méthode-là, ce n'est pas du tout validé, ce n'est pas la bonne méthode. La deuxième méthode, qu'est-ce qu'il souhaite? Le maire a eu à rencontrer tous les artisans, a eu à rencontrer les Jakartaman, a eu à rencontrer les tailleurs, les maçons, les mécaniciens, tout le monde pour les convaincre, pour leur montrer l'acte de citoyenneté qu'ils misent militer au sein de la mairie. Et la rencontre a été favorable envers la mairie et présentement tout se passe très bien, tous ces secteurs d'activité-là payent des impôts. Mais avec l'augmentation des travailleurs, ils souhaitent que ce que le Jakartaman paye comme 3 000, si on décide de les augmenter,
le prix sera augmenté, donc ils vont payer 9 000 ou 15 000. Ils souhaitent que ce que le maçon paye, ou bien ce que l'atelier, le menuisier paye, le mécanicien paye, le tailleur paye, qu'on les augmente. Cela veut dire tout ce qui est impôt local, les travailleurs souhaitent que la population les augmente. Et le maire n'avait pas défini ça au niveau de sa politique quand il demandait la mairie. Ça, c'est la deuxième méthode, ce n'est pas du tout bien. La troisième méthode, s'il demande une augmentation, il souhaite nous présentement que l'on fasse des politiques de licenciement, ce qui n'est pas du tout favorable. Cela veut dire diminuer le personnel. Et cette gap sera considérée et augmentée en leur faveur. Donc, vu les trois conditions qui ne sont pas du tout favorables à la mairie, avec les finances de la mairie qui sont très fragiles, on ne peut pas faire face à cette augmentation-là. Et ils devaient militer et miser sur les dialogues. Et ils ne l'ont pas du tout fait. Ils ont essayé de faire des menaces et des intimidations et des chantages envers les autorités municipales. Et cela, ça ne passera pas du tout. Moi qui gère le personnel, depuis 1 an, j'ai eu à discuter, j'ai eu à coopérer, et je suis très réceptif et ouvert envers eux. Et le maire, il l'est aussi. Mais j'ai été très déçu pour ce comportement de ce jour. Aujourd'hui, je n'ai pas vu les agents municipaux, mais ce que j'ai vu, c'est des gens qui appartiennent à des partis politiques et qui veulent faire de la politique au sein de la mairie. Et sur ça, je dénonce lourdement ces actions-là. Parce que nous tous, ce qui nous intéresse, le maire accompagné de l'équipe municipale, accompagné de tout le monde, c'est la réussite et le développement de cette région. Et comme convenu, c'est pour cela qu'il a eu à faire augmenter le budget allant de 2 milliards jusqu'à 5 milliards. Et on a eu pas mal de projets à réaliser.